8月桂花遍地开。这首传唱了近70年的民歌，就出自湖北省红安县七里坪镇。七里坪是一座有着深厚历史底蕴的古镇，也是充满了红色记忆的地方。600多米长的明清古街上，一栋栋古老的建筑，诉说的不仅是岁月的沧桑，还有古镇人家传承了近1000年的家国情怀。 Situé dans le sud des monts d'Abier, à la jonction des provinces du Roubaix et du Honan, le bourg de Tiliping est le bourg le plus grand du district de Roanne du Roubaix. Entre les montagnes verdoyantes et les cours d'eau limpides, ce petit bourg a été initialement construit pendant la dynastie des Yuan, il y a déjà plus de 600 ans. La rue Changchang est une rue principale du bourg de Tiliping. En raison du transport commode sur eau et par terre, il y a eu de nombreux marchands ici dans l'histoire avec toutes sortes de magasins installés. Selon les archives du district de Roanne de 1927, il y a déjà eu plus de 30 boutiques vendant des céréales et l'huile au sud, au nord de la rue Changchang. Chaque jour, les marchands ont transporté des spécialités collectées comme aliments ou produits de montagne sur les radeaux de bambou via la voie navigable le long de la rivière Daoshui à destination de Yanluo avant d'être revendus à Wuhan. Puis de Wuhan, les marchands ont rapporté les produits industriels ou de vie quotidienne que les habitants locaux demandent. Les échanges commerciaux fréquents ont apporté aux habitants de Tiliping une vie heureuse et riche. Aujourd'hui, en marchant sur cette ancienne rue de dalles de pierre, on pourra toujours sentir la prospérité du bourg à l'époque. 长生街的这个布局啊，它是南北走向的一条街，一纵8横。8横。对，就是一条长长的街道，有8条巷子，分为东西2边，方便人民群众呢自然的进出。比方说这个山墙吧，就是采自我们大别山的这个石条，上面是青砖，下面是石条，没有坚韧的这个铁线，它是打不穿的。 C'est bien grâce à ces pierres solides que la plupart des anciens bâtiments construits pendant les dynasties des Ming et des Qing ont été bien préservés sur la rue Changchang. Les architectures conservées dans le processus de modernisation du pays sont non seulement le témoin des vicissitudes des années vécues par le bourg, mais aussi les raconteurs qui permettent de communiquer aux descendants des légendaires sur le cœur loyal pour la patrie et la famille. Pendant les années du règne de Jiading des Ming, Gang Dingxiang, né dans le district de Roanne, a travaillé comme secrétaire du trésor de l'État. Fâché par le courtisan infidèle Yan Song, qui a utilisé ses droits sur les comportements illégaux, Gang a exposé ses crimes à la cour à plusieurs reprises. Cependant, l'empereur était incompétent. Le pouvoir d'État avait été déjà occupé par Yan Song et ses partisans. De ce fait, malgré la droiture de Gang, il n'a pas réussi à réserver le pouvoir de Yan Song. En revanche, il a été piégé en connaissant une démotion de poste. En découvrant la corruption de la cour et ne voulant pas s'enfoncer dans la boue avec eux, il a finalement décidé de démissionner pour retourner dans son pays natal. Ensuite, il a fondé une académie sur la montagne Tiantrai du bourg de Tiliping. 这个门是明代中叶修建的，天台山的第一座山门，也是通往天台书院的一座大门。哦，当年就是通过这儿走进天台书院的。对了。 他就想通过办书院广招天下的学子，在这里传道授业，通过这个传道授业，把他的思想、把他的理想传递给学生。他自己实现不了这个爱国的这个抱负，就期望他的学生实现他的梦想。 Les connaissances étendues et les sentiments nobles de Gang Dingxiang ont attiré la venue de nombreux élèves. Pendant un bon moment, l'académie Tiantrai était prospère, sans précédent. Il a non seulement appris à ses élèves son sentiment patriotique, mais aussi écrit cet esprit dans son ouvrage Recueil littéraire de Tiantrai. 森林凭其贤者，得以前和者，其利不义，为民立命之功，未有助矣。寄托了自己的一种家国的情怀，为天地立心，为生民立命，和范仲淹的。 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，是同出一辙的。 Le style d'écriture laissé par Gang Dingxiang à l'Académie Tiantrai a affecté non seulement les habitants de Tiliping de génération en génération, mais aussi attiré l'arrivée de grands lettrés et idéaux nobles avec sa bonne réputation. Ils ont été inspirés par l'ambiance de l'Académie en dressant de grandes ambitions. 像这一幅挽救国家、复兴民族，就是爱国将领
董其武留下的。 Sur la montagne Tien Trai, il y a beaucoup de gravures en pierre comme celle-ci. Les paroles énergiques et captivantes ont été gravées entre les pins verts et les cyprès, afin que les générations futures s'en souviennent pour toujours. 更丁香把一片担心印刻在了天台山上，也印刻在了古镇人的心里。当国家有难、祖国需要的时候，古镇里的人们前赴后继，凭着胸中的血气为家国奋力一搏，也把红色的印记留在了这巍巍的青山之中。 Dans les années 1920, la société chinoise était dans un état de bouleversement où la population a souffert de douleur. Les peuples de Tiliping se sont engagés dans la lutte difficile contre les forces réactionnaires dans le but de réaliser la libération nationale. En 1927, le Parti communiste chinois a fondé un département de commande pour le soulèvement de Huangma dans la rue Changsheng de Tiliping, ce qui a marqué le début du soulèvement Huangma. Plus de 30 000 fermiers dans le quartier de Tiliping ont pris les armes pour obtenir l'occupation du district de Huang'an, qui est devenu aujourd'hui le district de Hong'an. 黄马起义呢是一次比较特殊的起义，它是我们党啊在这个南昌起义、湘赣边秋收起义以后，在我们长江以北地区领导的一次大规模的农民暴动。 Depuis lors, autour de Tiliping, la base révolutionnaire du Hubei Henan Anhui, courant 3 provinces et 21 districts dont la force principale d'Armée Rouge a atteint 45 000 personnes, a été progressivement formée. Avec cela, l'Armée Rouge des ouvriers et des paysans de Chine du 4e front a vu son jour, sans compter la naissance du 25e corps et 28e corps de l'Armée Rouge. C'est aussi le deuxième plus grande base révolutionnaire en Chine, classée juste après la zone soviétique centrale du Jiangxi. Xin Shaoqin était l'un des dirigeants du syndicat de Tiliping. Après le soulèvement de Huangma, les ennemis furieux ont commencé à se battre pour faire un retour offensif. La troupe de soulèvement a été obligée de se déplacer. Dans l'ombre d'une terreur blanche, Xin Shaoqin est resté dans le bourg suite à la demande du parti, afin de participer aux activités secrètes au péril de sa vie. À l'époque, les ennemis étaient partout pour l'arrêter, et ses membres de la famille ont été également arrêtés par les ennemis. 各个的一家人统统做光，对你亲爱的一家人统统做光。啊，秦少卿就说，他就说，我能够死我一个人，我就不拖欠一捆。 Xin Shaoqin a pris l'initiative d'apparaître devant l'ennemi afin de ne pas risquer la vie des autres innocents. L'ennemi l'a torturé dans le but d'obtenir de lui les secrets et listes des personnes en activité confidentielle du Parti communiste. 把它放在一个门板，用那个2寸多长的那个钉子把它的这个手脚啊全部都钉在那个门板上面。疼醒了以后，他就说：“你们杀吧，20年以后老子还是一条好汉。” L'ennemi qui n'avait rien gagné comme information était furieux, de sorte qu'ils ont envoyé Xin Shaoqin attaché par la corde à l'extérieur de la porte nord de la rue Changsheng à Tiliping. Ils l'ont tué avec des mitraillettes. Son ventre a été ouvert avec le cœur enlevé. 我的老人就叫2个人去的，也许受的是不好晒呀，晒的心不好啊。石头脚是脚，脑壳是脑壳，手是手，心是心。 Quand Xin Shaoqin s'est sacrifié, il n'avait que 21 ans. Cependant, la férocité de l'ennemi n'intimide pas les peuples de Tiliping. Davantage d'habitants ont résolument rejoint l'équipe révolutionnaire pour se battre contre l'ennemi. Zhang Naiyi est un membre secret du Parti communiste dans le bourg de Tiliping. Il portait souvent une robe bleue chinoise pour rendre visite aux foyers différents du bourg.
Sous la protection de son identité d'artiste de Gushou, il a fait connaître aux habitants locaux les idées révolutionnaires. De ce fait, les habitants l'ont appelé Monsieur la robe bleue pour montrer le respect. Les comportements de Zhang ont provoqué la panique des ennemis. Son nom et son portrait sont apparus dans l'ordre voulu par les révolutionnaires. Afin de fuir à la poursuite de l'ennemi, Zhang s'est caché dans le village Jiangjiawan, dans l'ouest de la rivière Tiliping, en profitant de la nuit. Pendant les jours de la poursuite par l'ennemi, il a insisté sur la diffusion des idées révolutionnaires aux villageois. Cependant, peu de temps après, le lieu de séjour a été découvert par l'ennemi, qui a ensuite envoyé un bataillon pour contourner le village. Afin de protéger Zhang Nai, les villageois l'ont bientôt caché. Les ennemis ont fait du porte-à-porte pour le fouiller, mais ils n'ont rien trouvé. Pour cela, ils ont conduit l'ensemble du village, plus de 700 personnes, vers la rizière et ont mis en place des mitrailleuses. En entendant les cris de l'ennemi, Zhang Nai, qui se cachait dans le mur, ne pouvait plus le supporter. Pour ne pas nuire à la vie des villageois, il n'a pas hésité à sortir de sa cachette. La population du village a ainsi pu être sauvée. Cependant, Zhang Nai a été ligoté par l'ennemi pour aller à Tiliping. Face à la ruse, la violence et la torture de l'ennemi, Zhang Nai leur a communiqué une seule phrase. La tête peut être coupée, le sang peut couler, mais renoncer à la révolution, c'est impossible. 后来就把他的这个肩胛骨跟这个脚跟呢，用铁丝给穿起来，然后把他抬到当时的这个七里坪镇的叫小南门，在这个地方呢挖了一个坑，用那个枪刺啊，把他的鼻子、耳朵、舌头全部都割了，然后把它合埋。 Le sacrifice héroïque de Zhang Nai a rendu très triste la population du Vieux-Bourg. En 1930, la lutte révolutionnaire à Tiliping a obtenu à nouveau la victoire. Afin de lui rendre hommage, les gens ont changé le nom du lieu où il a été sacrifié. Le nom de la petite porte du Sud en porte Nai. Et ces histoires ont été également rédigées en paroles de chansons pour se transmettre dans le Vieux-Bourg de génération en génération. 在长期的这个革命斗争中啊，七里坪人民形成了一种一要三不要、一图两不图的革命精神。这个具体来说呢，一要三不要就是要革命，不要钱，不要家，不要命。一图两不图呢，就是图奉献，不图名，不图利。其实呢，这个七里坪人，他们也不是不要家，不要命，他们是抛头颅、洒热血。 就是为了让下一代有一个幸福的生活，这其实也是七里坪人的一种家国情怀。 Durant les années de guerre, les habitants de Tiliping ont démontré leur amour pour la patrie avec la chair et le sang. Les histoires touchantes des familles où la mère a perdu son fils, la femme a perdu son mari, le père et le fils rivalisent pour aller sur le champ de bataille étaient nombreuses. Lan Guizhen est un modèle de soutien au front reconnu lors du soulèvement de Huangma. Elle a accompagné en personne son mari au bureau de recrutement pour l'armée rouge et a ensuite envoyé ses 2 enfants au front. Malheureusement, le père, le mari et les fils de Lan Guizhen ont été tous sacrifiés pendant les batailles. Il n'en reste qu'une seule personne dans sa famille pour l'ensemble de 7 personnes au début. Madame Lan a dit qu'ayant perdu des membres de sa famille, le Parti communiste et l'armée rouge font désormais partie de sa famille. C'est bien grâce au soutien désintéressé des milliers de personnes comme Lan Guizhen que le feu révolutionnaire de Tiliping peut survivre et que les communistes peuvent surmonter toute difficulté pour accomplir la mission de la patrie unie. C'est également dans ce bourg que 143 généraux supérieurs de la République et cadres supérieurs au niveau provincial ou ministériel, dont Zhang Weisan, Xin Ziwei et Xu Shenzi, ont successivement pris les postes importants. Dans le district de Rongh'an, il y a un mur commémoratif des martyrs en granit noir, gravé de dizaines de milliers de héros, qui sont sacrifiés pour l'indépendance du pays. Durant les 26 années, de 1923 à 1949, 140 000 habitants de Rongh'an sont morts pour le pays, parmi lesquels près de 80 000 martyrs sont venus du bourg de Tiliping.
ce qui représentait plus de la moitié du nombre total de victimes dans l'ensemble du district. Pour certaines familles, 4 sur 5 personnes sont mortes pour le pays. D'autres familles ont vu l'ensemble des 11 membres sacrifiés. Avec leur sang et vie, ils ont taché ce terrain. Avec leur loyauté et amour pour la patrie, ils ont fait naître un esprit humain, de bravoure et de ténacité dans le bourg de Tsiliping. 如今，虽然这里早已远离了战争，但丹心一片的家国情怀却被久久地传承了下去。老区人民把红军精神编写成一首首脍炙人口的歌谣，口耳相传，还把它渗透到美食和传统手工艺当中，让红军精神跟随他们走遍大江南北。 Le bourg de Tsiliping d'aujourd'hui attire la visite de touristes venus des 4 coins du monde en raison de son histoire. Les grands tissus, les semelles utilisées et les nourritures mangées par l'armée rouge ont été préservées par les habitants du bourg. La broderie locale fait partie de la liste nationale de protection du patrimoine culturel immatériel. Le grand tissu a même été exposé dans l'exposition universelle de Shanghai. Les touristes arrivant ici ont l'habitude d'en acheter 2 ou 3 pièces pour les rapporter à la maison. Ce n'est en fait pas seulement les spécialités locales, mais aussi l'esprit de l'armée rouge qui ont été transmis. De plus, le gâteau de haricot vert, étant une nourriture du patrimoine culturel immatériel, a un goût doux à l'intérieur et croquant à l'extérieur, savoureux mais pas gras. Ce gâteau a à la fois la saveur de torsion de pâte frite et la douceur du riz gluant. Il est donc devenu le goût qui manque le plus aux gens de Tsiliping. Ces objets représentatifs du bourg sont la mémoire et la subsistance spirituelle commune de la génération des révolutionnaires. 如今半个多世纪过去了，安享着幸福生活的七里坪人，并没有忘记那些赤胆忠心的英雄们。在古镇当中有这样一群人，他们为了告慰先烈们的忠骨，近30年如一日，只为做好一件事情。 Alors que la guerre s'est éloignée de nous, la nouvelle génération du peuple de Tsiliping, avec leur sentiment de patriotisme, continue de se consacrer à la construction du pays natal. À la fin des années 80, Yan Zhechao, qui venait de rentrer dans son pays natal suite à son retrait du service militaire, pensait à faire quelque chose pour les ancêtres révolutionnaires. 你看，这就是80来位烈士，站在我们山上的。很年轻啊，都是20多岁。这些烈士啊，都站在这些房站上，感觉到很凄凉。后来我就想着，总是把事闹下来，也是对烈士的一种敬畏。觉得应该是青山埋忠不怕。哎，对。 Chaque famille a ses martyrs, chaque ménage a ses membres participant à l'armée rouge. Chaque montagne est le cimetière des martyrs et chaque colline est un monument pour les héros. Dans le bourg de Tsiliping, presque toute famille a un martyr enterré à la profondeur des montagnes près du vieux bourg. Lorsque Yan Zhechao a proposé l'idée de planter des arbres pour servir d'abri au cimetière des héros, les habitants du bourg l'ont tous soutenu. Cependant, à l'époque, personne n'avait assez d'argent pour l'achat de graines d'arbres. De ce fait, ils ont escaladé les montagnes et traversé les rivières à la recherche des arbres à planter. Lorsqu'ils sont fatigués, ils se sont assis directement sur le sol pour se reposer. Ayant faim, ils ont mangé des patates douces, puis boire de l'eau de source au cas de soif. Ayant la main en sang, ils se sont attachés des bandes d'étoffe pour continuer la recherche. En hiver, on collectait des graines d'arbres et au printemps, on les plantait afin d'attraper la meilleure saison de plantation. Tout le monde était dans les montagnes quand il faisait le plus froid. Un jour, à cause de la route enneigée, une femme a été accidentellement pincée par une épingle de bambou. 血整个是把那个海整个撞满了噻，心里有5个男同志吧，后来坟头一根背几百米，就560年楼的里程就把它背回来了。 Grâce au sauvetage en temps opportun, le pied de la femme a été soigné. Au cours de cette vingtaine d'années, personne n'a eu la statistique de combien d'amertumes ont été prises, combien de sueurs on a fait couler, combien d'espèces d'arbres ont été collectées et combien de plantes cultivées. Parce que le but de tout le monde était très simple, rendre cette montagne stérile verdoyante. 我觉得这14年就是付的伤、付的汗水都算不了什么，
比起烈士他们这打天下了，算那个什么呢？不算什么。 L'esprit de l'armée rouge soutenait donc silencieusement ce groupe de personnes. Après plus de 20 ans d'efforts, près de 4000 acres de collines stériles sont devenues verdoyantes. Debout au sommet de la montagne, en regardant les arbres verts couvrant les montagnes, Yen Zhochao a pleuré de toutes ses forces. Les martyrs peuvent être finalement enterrés dans les montagnes verdoyantes. C'est aussi le souhait commun des villageois qui a été réalisé. Aujourd'hui, les habitants du Vieux-Bourg ont une qualité de vie de mieux en mieux. En même temps, ils chérissent beaucoup la vie heureuse échangée avec la vie des ancêtres. Avec les sentiments hérités des ancêtres, ils continuent de préserver ce terrain ayant une tradition révolutionnaire. La carte de famille glorieuse est presque un héritage pour chaque foyer à Tiliping. Chaque fois qu'il rentre chez lui, la première chose que fait Fang Zhefeng, c'est d'essuyer cet objet précieux. La famille de Fang Zhefeng était soldat pendant 4 générations. Fang Zhontrai, arrière-grand-père de Fang Zhefeng, a rejoint l'armée rouge des ouvriers et paysans chinois en 1929 et a servi comme capitaine de l'équipe des soldats en civil du 25e corps d'armée rouge. Il a été brutalement tué par l'ennemi à Tiliping. Par la suite, Fang Yinghe, grand-père de Fang Zhefeng, a continué la cause de son père pour rejoindre l'armée rouge. Après libération, Fang Yu, l'oncle, est également devenu soldat. Fang Zhefeng, qui a grandi en écoutant les histoires de ses ancêtres, a décidé de se faire soldat. À l'âge de 18 ans, il s'est inscrit à l'armée avec le soutien de sa famille. 你那个时候入伍，父母当时支持吗？我妈妈特别支持我，她说：“你再怎么样的话，要继承老一辈的传统，我送你去。” 我们对这个部队的向往是非常高的，一个村的1000多人才是去过。但是我觉得我参军的话，我觉得我们全家都很光荣。 En raison de ses performances exceptionnelles dans l'armée, Fang Zhefeng s'est inscrit au Parti communiste la même année de son enrôlement. 2 ans plus tard, il a été déchargé du service militaire actif pour retourner à la maison. Avec la ténacité imprégnée par les peuples de Tiliping, il a ensuite travaillé dans le sud. Partant du niveau le plus élémentaire en termes de poste, il a occupé pas à pas le poste de gestion en recevant un salaire mensuel de 4000 à 5000 yuan. Un jour de 2008, Fang Zhefeng a reçu un appel de son ancien chef d'escouade. Ce dernier lui a dit que les troupes avaient besoin de lui. 当时一晚上差不多没睡着啊，很兴奋，哇，又可以回到部队，回到我的家，因为我当时有一种觉得部队就是我的家的感觉。 Face à l'invitation de son ancien chef d'escouade, Fang Zhefeng n'a pas hésité à promettre de retourner à l'armée bien que le salaire de l'époque ne soit que de 1000 yuan par mois. 那个时候不会考虑钱啊待遇？不会，什么都不会考虑。家回了，心还是放在那里，能够马上很快就融入到部队那种生活。 Revenant dans les troupes, Fang Zhefeng s'est rapidement adapté à la vie dans le champ militaire. De nouveau vêtu de l'uniforme militaire, il est encore devenu la fierté de toute la famille. Aujourd'hui, les 2 filles de Fang Zhefeng comme lui ont aussi le rêve de devenir soldats lorsqu'elles auront grandi. Au jour du solstice d'hiver, Fang Zhefeng et sa famille sont venus au cimetière des martyrs pour offrir des sacrifices à son arrière-grand-père décédé pendant la guerre. En temps de paix, plus de 20 000 habitants du bourg sur une population de 100 000 personnes de Tiliping sont encore soldats dans l'armée. Ils ont pratiqué les dernières volontés de leurs ancêtres pour continuer d'écrire les légendes et histoires dans la nouvelle ère. 默默地走在这面英雄墙前，人们的内心总会被深深的震撼。当生命寻找到了理想，就会创造出奇迹；当古镇找到了真理，就留下了红色的印记。岁月易逝，人生易老，但唯有这一片丹心永不褪色，这一份家国情怀永恒不朽。野菊花，黄泥巴，草堆围成一个家，前园妹妹后街娃。
花，难忘儿时过家家。公公鸡，绿青蛙，日出常到夕阳下。一场大雨哗啦啦，童年岁月走远了。天再高，地再大，远远了就像家。常在梦里回故乡，村口站着小儿呀。山一重，水一洼，那里住着爹和妈？春草绿，发新芽，岁岁年年都开花。